On va se mettre chaud. Je voulais remercier d'abord le CNLR, c'est le Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon, la LPO, M. Barrault, le conseiller général, Patrice, M. le maire. Donc, juste pour remercier toutes les associations qui, une fois de plus, ont répondu présent, parce qu'on voulait faire une fête des associations, mais pas juste un repas, on boit, on mange, et puis voilà, on voulait quelque chose d'intéressant derrière, et plutôt quelque chose d'environnemental. Donc Nadège s'est présenté à nous. Alors, c'est vrai qu'au départ, ils avaient discuté avec, il y avait mon père, toi, enfin, il y avait le conseiller général. Donc, ils voulaient faire une fête, et nous, on voulait faire une fête. Donc, on a dit, pourquoi pas s'associer et faire la fête de l'Auvin en folie à Talleyrand. Vous avez compris le jeu de mots, Auvin et le vin. Hein. Donc, je te remercie, Nadège. Ensuite, bien sûr, je reviens sur les associations, parce qu'à Talleyrand, il y a de nombreuses associations, et c'est vrai que ça bouge à Talleyrand, et qu'en principe, ça répond présent. Donc, encore merci aux associations. Nadège, il faut savoir que la mairie a conventionné avec Nadège, mais qu'il y a aussi des particuliers. Moi, j'ai conventionné avec Nadège, mais il y a d'autres particuliers qui peuvent conventionner. Alors, conventionner, c'est pas compliqué, c'est un mot un peu barbare, mais c'est pas compliqué. C'est juste de remplir un petit dossier, hein, déjà, enfin petit. Donc, devant Nadège, et c'est vrai que quand on a 4 ou 5 hectares à aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de jachères abandonnées. Ces terres, elles étaient cultivables, elles ne le sont plus, mais peut-être que nos enfants, dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, en auront besoin. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Donc déjà, Nadège peut passer pour vous la nettoyer, un petit coup de giro ou de labro derrière, et ça repart. Voilà, donc en tout cas, merci à tout le monde d'avoir répondu présent, et je passe la parole à monsieur le maire. Voilà, merci. Merci Damien, il nous a un peu présenté la situation. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel événement, une nouvelle animation. Donc on espère qu'elle plaira et on espère pouvoir la garder au rendez-vous des animations pendant de longues années. Parce que cette animation elle est particulière, comme a dit Damien. D'habitude quand on fait la fête, on se retrouve, on mange, et puis après on danse, on s'amuse, et puis voilà. Là aujourd'hui quand même ça revêt un caractère particulier parce que c'est un peu la fête de la ruralité. Et la ruralité, c'est quand même notre vie à nous qui vivons ici, sur nos territoires. Et cette ruralité, elle est faite de nature, elle est faite d'agriculture et elle est faite de gens. Et aujourd'hui eh bien, c'est cela qu'on fête. On est là en présence de producteurs, les vignerons, hein, qui sont associés à la fête, et on est là en présence de... Et on est là en présence d'éleveurs, avec Nadège et Julien. Donc ces agriculteurs en général, je reprends, ces agriculteurs donc en général, eh bien, ils nourrissent la nature, ils la façonnent, ils la préservent. Et ça c'est important parce que nous qui vivons dans le monde rural, nous sommes accrochés à cette nature et c'est d'abord eux qui la font vivre. Mais les agriculteurs aussi, ils font vivre parce qu'ils nourrissent les hommes. Et donc je crois que c'est un peu cette fête-là, c'est cela qu'on honore aujourd'hui. Et à l'heure où le monde agricole un peu se mobilise parce qu'il veut un peu plus de reconnaissance, ben je crois que cette fête vient à point nommé pour dire à notre façon notre attachement à cette agriculture, quelle qu'elle soit, pour, comme l'a dit Damien, que l'on transmette aux générations futures des paysages, de beaux paysages, de paysages préservés. Voilà, donc ça c'était un peu la connotation politique au vrai sens du terme. Donc, on vous l'a dit, j'en profite pour remercier donc, tous les partenaires qui ont permis non seulement cette animation, mais qui vont permettre à l'avenir de continuer à pouvoir accueillir des éleveurs hein, pour entretenir les paysages et pour continuer donc à faire des fêtes comme celle-ci. Donc il y a le conseil général, il y a, Damien l'a dit, le conservatoire, il y a aussi la LPO, l'ONF,
voilà, qui ne sont pas présents, donc tous les partenaires qui sont associés pour que, eh bien, à Talera, mais aussi sur le territoire des Corbières, on puisse continuer à accueillir de nouveaux producteurs, de nouveaux agriculteurs et entretenir l'environnement. Juste remercier aussi, bien sûr, vous tous qui êtes là, et comme l'a dit Damien, les associations du village qui ont trouvé toutes que le thème, l'objectif de cette fête était honorable et qui se sont tous associés pour que l'on puisse vous offrir un apéritif, un repas et que l'on puisse passer un moment ensemble. Voilà, donc je vous remercie et je vais passer d'abord la parole à Nadège et à Julien, qu'encore une fois, je remercie d'être présents et j'espère que la population de Talleyrand leur réservera un très bon accueil. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à la fête de l'Aubin en folie à Talleyrand. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadège Achloud. Je suis installée sur la commune de Palérac, excusez-moi, et sur la propriété départementale de Saint-Rome et de Fenouillère, sur Talleyrand. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire transhumer mon troupeau dans vos belles garrigues. Je tiens donc à remercier la mairie de Talleyrand de m'accueillir cet automne, ainsi que les propriétaires qui m'autorisent à pâturer leurs terres. Je tiens également à remercier le Conseil général de l'Aude et le Conservatoire des espèces naturelles du Languedoc-Roussillon pour leur confiance et leur soutien technique qui permet à mon troupeau d'agir pour la protection de l'environnement par le maintien de la biodiversité et ainsi préserver la beauté et la richesse du territoire que nous léguerons à nos enfants. Je remercie chaleureusement toutes les associations du Talleyrand qui se sont associées avec beaucoup d'enthousiasme à cette manifestation. Un grand merci à tous les bénévoles, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Pour finir, je tiens à saluer Jean-Pierre Mazard. Son travail, sa passion a permis de conserver des espèces d'orchidées rares et ainsi créer Donc il a permis de conserver des espèces d'orchidées uniques et ainsi créer une oasis où la beauté du vivant prospère. Son énergie communicative est à l'origine de notre collaboration. Merci Jean-Pierre, nous espérons te voir rétabli prochainement. Je vais terminer en vous souhaitant une bonne dégustation, sachant que l'agneau que vous mangerez tout à l'heure a grandi en plein air, nourri de toutes les saveurs de la garrigue de nos corbières. Merci. Je suis Daniel Crépin, administrateur du Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon. Et je voulais commencer par vous dire à quel point je suis heureux d'être là, parce que je suis arrivé à Montpellier au début des années 90, je descendais de Malozère, où je travaillais. Et le premier endroit où j'ai été travailler, c'est avec les viticulteurs des basses plaines de l'Aude. Et au début des années 90, ce n'était pas la première crise viticole, mais on était dans une crise profonde. Et je me rappelle, on perdait 10% de vignobles par an. Et en même temps qu'on perdait ces 10% de vignobles par an, sur la zone, il y avait 5 éleveurs, 5 bergers, 5 troupeaux, et il disparaissait à peu près un troupeau par an. Des vieux bergers qui prenaient leur retraite, qui n'avaient pas de succession. Donc on avait du potentiel fourrager, puisque la vigne était arrachée, et on n'avait plus de gestionnaires, de bergers et d'auxiliaires de gestion qui étaient leurs troupeaux pour entretenir ces terrains. Et depuis ce début des années 90, d'abord dans mon travail, j'étais à la direction régionale de l'environnement, et ensuite en militant au Conservatoire d'espaces naturels, je n'ai de cesse d'essayer de promouvoir le pastoralisme et essayer de réinstaller des éleveurs et des bergers sur nos terrains. Alors,
nous avons fait au niveau régional de grandes et belles choses, puisque il faut que je vous le rappelle, ou peut-être que je vous informe, que a été inscrit au patrimoine de l'humanité un bien qui s'appelle Paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen, qui est unique au monde et qui est un bien au même titre que Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, le Taj Mahal le Grand Canyon du Colorado. Donc nos éleveurs sont vraiment mis en valeur depuis quelques années. Et le conservatoire a une volonté vraiment très très forte de soutenir le pastoralisme. Nous sommes actuellement en train nous avons initié, nous avons été les promoteurs, nous l'animons, un programme européen qui s'appelle Milouv. Vous avez des petits dépliants là sur la table qui vous expliquent le fonctionnement de ce programme. Et ce programme est de travailler, de mettre en place des méthodes et de valoriser les savoir-faire des éleveurs sur un grand territoire, hein, bien sûr avec au centre les Cossé-Cévennes, mais un territoire qui va jusqu'en Midi-Pyrénées, qui va jusqu'en PACA. Alors Claudie m'a demandé, notre directrice m'a demandé de parler du conservatoire et de ce qu'il faisait. Et les conservatoires dans leur éthique, il y en a 29 en France, hein, qui, dans le cadre de la politique nationale du ministère de l'Environnement, ces conservatoires sont agréés conjointement par l'État et par les régions. Les 29 conservatoires, leur éthique n'est pas la sanctuarisation des milieux naturels. Ce que nous avons développé, et là aussi le Conservatoire du Languedoc-Roussillon a été extrêmement moteur avec nos voisins espagnols et nos amis italiens. C'est quoi ce grand mot, l'intendance du territoire? Eh bien, quand on vous regarde fonctionner, c'est vous, quoi, l'intendance du territoire. C'est ce que vous faites ici. Donc, c'est d'abord, et là le conservatoire peut jouer bien sûr tout son rôle à toutes les étapes, mais d'abord c'est une prise de conscience de la valeur patrimoniale du territoire. Alors, valeur patrimoniale qui est pas simplement des monuments historiques, hein. C'est le patrimoine naturel, c'est bien sûr le patrimoine culturel, mais dans le patrimoine culturel, il y a le patrimoine immatériel, c'est-à-dire il y a le savoir-faire de nos bergers, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, la menée du troupeau, tout ce qu'il y a autour du pastoralisme, et puis le savoir-faire de nos vignerons aussi. Hein. Donc, c'est ça, c'est une véritable conscience patrimoniale de l'ensemble des acteurs, de la communauté d'acteurs, hein, qui va bâtir un projet sur cette conscience patrimoniale. Et donc décider, alors dans l'intendance du territoire, dans les formules qui conviennent à tout le monde, on parle de commun. Et c'est la gestion en bien commun de ce territoire. Hein, alors, tout ça est basé sur le projet, hein, sur l'initiative, sur le projet. Et il faut bâtir des projets, hein, qu'il y ait une stratégie communale ou intercommunale, qu'on s'inscrive dans une stratégie plus globale, hein, qui est la stratégie par exemple du département, avec les espaces naturels sensibles, hein, les schémas de la stratégie de la biodiversité du département, s'inscrire aussi dans des stratégies plus globales, hein, ou des stratégies au niveau national, européen, hein, on a Natura 2000, hein, et puis le pastoralisme dont je vous parlais, le bien UNESCO, eh bien, a obligation d'essaimer sur la Méditerranée, et donc nous sommes en réseau avec les autres pays méditerranéens, hein, tous les pasteurs des pays de la Méditerranée. Donc le conservatoire d'espace naturel du Languedoc-Roussillon, c'est notre volonté, c'est pas bien sûr de prendre votre place. Vous êtes
les initiateurs, les porteurs de projets. Et donc, c'est de vous accompagner, d'être là, à votre service, pour vous aider, pour mobiliser autour de vous, hein, avec les réseaux que nous avons. Le Conservatoire d'espaces naturels est une association de loi de 1901 qui fédère les associations naturalistes au niveau régional. Donc, on peut mobiliser autour de vous des associations. Dans notre conseil d'administration, nous avons pléthore de chercheurs de l'université. Eh bien, nous aussi, nous pouvons mobiliser les chercheurs et les universités de Montpellier, faire venir des stagiaires ici, accompagner aussi nos élèves. Et puis surtout, ce que nous avons la capacité à mobiliser, eh bien, ce sont nos 25 salariés qui ont une grande compétence, hein, jeunes universitaires, agronomes, et donc le conservatoire, à travers ces salariés-là, vous en connaissez quelques-uns, hein, j'ai Romain devant moi, eh bien, sont à votre disposition donc, au niveau de Talleyrand, mais au niveau aussi d'autres communes du département. Alors, pour terminer, je voudrais quand même faire des remerciements. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vais ouvrir mon petit cahier pour oublier personne. Alors, vous savez, dans les discours, parfois on oublie les chevilles ouvrières. Hein, ceux qu'on ne voit pas beaucoup, qui sont en première ligne, mais dont on oublie parfois de parler. Alors, monsieur le maire, j'ai envie de remercier Madame Cherpier et puis Damien Mazard, hein, qui ont été les chevilles ouvrières au niveau de la commune. Et puis, une personne au niveau du département, M. Barrault, qui est Vincent. Je l'ai perdu. Alors Vincent, c'est notre référent. À nous, conservatoire, notre relation avec les élus des départements, c'est Vincent. Et puis, deux personnes, bon, on a déjà fait des remerciements, mais deux personnes sans lesquelles le projet ne pourrait pas aboutir, ne pourrait pas se concrétiser, eh bien, ce sont nos deux bergers. Hein, et parce qu'on n'a pas trouvé mieux, hein, que les bergers de troupeau pour entretenir nos territoires. Donc, merci à eux aussi. Voilà, je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, monsieur le maire, mesdames et messieurs, je suis moi aussi extrêmement heureux d'être ici. Extrêmement heureux pour plusieurs raisons. Il y en a une que je veux vous livrer tout de suite. Je suis très heureux d'être à côté de Nadège et de Julien, deux jeunes éleveurs que j'ai rencontrés cet hiver. C'était un détail qui a son importance pendant la campagne électorale, les dernières élections départementales. Ils étaient, je les ai vus, assez désespérés parce qu'ils avaient une grosse difficulté au regard du non-versement d'une subvention européenne pourtant promise au titre de leur installation, de leur première installation. Nous avons été un certain nombre à les aider à se sortir de ce mauvais pas, mais ils ont compris une chose. Ils ont compris que la meilleure aide viendrait d'eux-mêmes. Ils se sont battus avec beaucoup de détermination et je voudrais les féliciter d'avoir su dépasser cette période difficile, d'être là et d'avoir toujours à l'esprit cette volonté que j'avais trouvée à eux lorsque je les ai rencontrés, de s'installer dans cette forme d'agriculture à laquelle ils croient et à laquelle personnellement je crois. Parce que si aujourd'hui il y a une crise de l'agriculture, une crise de l'élevage, c'est aussi parce qu'il y a une crise d'un système de production qui fait peu de cas du producteur lui-même, peu de cas aussi des personnes que nous sommes, des utilisateurs, des clients que nous sommes. Et donc, c'est à ce titre que je les félicite de continuer ce combat. À ce titre aussi que je peux leur dire que nous continuerons à aider, eux bien sûr, mais l'ensemble de celles et ceux qui s'inscrivent dans cette démarche, au titre des aides que nous apportons au département,
au circuit court de commercialisation, à cette forme de relation entre l'agriculteur et le consommateur qu'il porte dans le projet qui est le leur. Merci donc aussi à vous, la mairie de Talleyrand, les propriétaires terriens qui ont permis l'installation de Nadège, mais cela se fait aussi ailleurs. J'étais tout à l'heure à Montouvet, j'ai rencontré une autre bergère, celle d'Albas, qui elle aussi a ce type de démarche, ce type de vision de l'agriculture qui fait qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays, dans notre région, des jeunes qui se battent pour maintenir cette agriculture, maintenir cette ruralité. Parce que c'est vrai ce que vous dites, nous avons un enjeu considérable qui porte sur le maintien des milieux ouverts. Ce que Jean-Pierre Mazard a commencé à faire il y a un certain nombre d'années, on voit que ça se développe ici, mais tout le monde prend conscience de la difficulté qu'il y a à maintenir l'espace ouvert, de maintenir donc cette biodiversité à laquelle nous sommes très attachés. Très attaché parce que, je profite de l'occasion pour le dire, vous le savez, nous sommes engagés, le département, mais avec le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon, dans la création d'un parc naturel régional, celui des Corbières et des Fouilloyennes. Nous sommes aujourd'hui dans une étape extrêmement importante, puisque nous venons d'avoir la validation de la démarche par la Commission nationale de la protection de la nature, et nous allons demain créer un syndicat mixte pour engager effectivement avec les communautés de communes, mais surtout avec les communes, et donc avec les habitants, ce grand défi de créer ce parc à l'échelle d'une centaine de communes, dans lequel, bien sûr, seront les bienvenus les activités humaines, toutes les activités humaines, parce que dans un cas, il ne s'agit pas de mettre une région sous cloche, il s'agit au contraire de la valoriser en prenant le meilleur de ce qu'elle peut apporter. Et donc, cette démarche que vous avez ici s'inscrit parfaitement dans la création de ce parc naturel régional. Les agriculteurs, les éleveurs sont les bienvenus dans ce territoire, d'autant que l'élevage et la manière dont c'est fait est parfaitement compatible avec une autre culture, c'est celle de la vigne. Je voudrais, pour terminer, dire aux agriculteurs, aux viticulteurs qui commencent les vendanges, leur souhaiter d'excellentes vendanges. Je sais qu'ici à Talleyrand, malheureusement, il y a eu un peu de grêle dans cet été. J'espère que la récolte sera quand même bonne. En tout cas, je le souhaite vivement et j'aurai l'occasion de m'en rendre compte parce qu'on doit venir rencontrer les viticulteurs à la cave coopérative avant la fin de ce mois. Bonne soirée et bonne continuation. L'action que vous avez entreprise, qui a été fortement soutenue par le département, continuera de l'être. Donc, courage et détermination pour la suite. Merci.